T'es sage ou t'es pas sage? Waouh. Alors, tout dépend de la définition qu'on donne au mot sage. Au premier degré, je dirais que je suis sur la voie du sage. Et à quoi ressemble cette voie? Cette quête de paix intérieure, je dirais que c'est un chemin de toute une vie. Connecte-moi sur la bonne fréquence, sur la good frequency. Alors on va jouer à un petit jeu. Tu vas prendre ces cartes symboliques et en tirer une. La gestation, qu'est-ce que ça t'inspire? La création, la mer, le progrès. Est-ce que tu crois que l'humanité est encore en gestation? On est à quel stade de notre évolution pour toi? Non, je pense que l'humanité est en régression. Elle doit se retrouver, elle doit se reconnecter avec elle-même. Donc tu es dans une navette spatiale, dans le futur, et tu peux envoyer un message aux terriens. Que leur dis-tu? Que si on ne s'aime pas, ça va péter. Il y a une phrase qui dit « Pour recevoir, il faut donner ». Et je trouve que tu es un exemple extraordinaire de ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est penser, chanson, action. Récolter des fonds et voir les puits se construire, voir le bien aussi, voir la lumière dans les yeux des gens. Et je me sens riche de cœur et riche de toutes ces valeurs qui justement ne sont pas palpables. Tout est une question de transmission. C'est à nous de créer les champions de demain. Et étant fils d'enseignant, j'ai souvent vu ma mère pousser ses élèves justement à l'excellence. Ceux qu'on disait non mais c'est peine perdue, tout le monde est occupé et on prend plus le temps comme nos parents ont pris le temps, ou les parents de nos parents prenaient plus le temps. La carrière ou l'instinct maternel, et parfois les deux cohabitent, sans pouvoir jamais pleinement se réaliser à 100%. À chaque fois qu'il y a une évolution, il y a l'ombre qui va avec. C'est comme quand on marche en plein soleil, je vois mon ombre par terre. On le voit en termes d'éducation, les enfants vont à la crèche à 3 mois, il y a une dilution du lien maternel. Voilà, et je pense qu'aussi c'est une question aussi d'organisation et d'adapter notre emploi du temps aussi à nos priorités, c'est-à-dire que, comme tu disais, une question d'équilibre et de balance, et je pense que sur les plateaux de la balance, il est important d'être le fil qui tient les deux plateaux à un moment. L'être humain ne peut que avancer, il a envie de créer, et d'un autre côté, il va toujours apporter une ombre avec lui. On a toujours la qualité de son défaut et le défaut de sa qualité. Les taoïstes ont très très bien résumé que le défi de l'existence, c'est d'arriver à naviguer déjà en ayant conscience de ça. Ce que j'essaie aussi de transmettre à mes enfants pour qu'ils aient aussi leur propre réflexion, tout simplement. Comment trouves-tu ton inspiration? En fait, je m'inspire de vraiment tout ce qui m'entoure, de tout ce que me renvoie l'univers. Et pour le coup, c'est aussi un condensé de toutes mes expériences aussi bienfaisantes, tous mes voyages, tout cet enrichissement dont j'ai envie de témoigner en fait au monde entier, de leur crier ma joie d'être en vie et de pouvoir partager ces belles fréquences avec des gens dans les quatre coins de la planète. Mais c'est vrai qu'en parlant de fréquence, la musique est thérapeutique et je crois que c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide de changer sa fréquence, changer son énergie. Si on peut pas changer de pays, on écoute l'album Frequency et... on peut voyager sans même prendre l'avion. Alors les 17 titres de l'album Roots Rebel ont été enregistrés entre Paris, Kingston et Dakar. Où est-ce que tu nous emmènerais dans chacune de ces villes? Kingston, je vous emmènerai au party de Stone Love. Non, je vous emmènerai au Vinyl Thursday, un concept avec plusieurs DJ qui jouent du son qu'en vinyle. Donc des classiques aux nouveautés, et on a des gens d'un peu partout, aussi bien de Jamaïque, des gens de passage, donc on peut croiser des gens de la France, de l'Allemagne, du Japon, des États-Unis. Donc c'est très cosmopolite, on ressent vraiment le cœur du pays à travers des événements comme ça. Et Dakar? Dakar, je vous emmènerai à Gorée, sur l'île de Gorée, pour embrasser son histoire et puis contempler toutes ces couleurs et tous ces beaux tableaux faits par les frères Baïfal là-bas, et c'est là où je vous conseillerais d'aller. Paris, on va au Gardens. On vient ici à la boutique, partager un bon moment et c'est un lieu de bien-être, d'échange, de partage. Donc voilà, je vous conseillerais de passer à la boutique. Est-ce que tu pourrais nous présenter les produits chouchous de ton magasin qu'on a très envie de découvrir avec toute cette verdure? On va commencer par du sucré. Donc ce sont les graines de chanvre caramélisées, certifiées bio. La graine de chanvre en elle-même, elle est bourrée de protéines. En regardant un petit film, ça peut remplacer des pop-corn, enfin voilà. L'infusion Arawak. Donc Arawak qui représente les premiers habitants de la zone Caraïbe, dont aussi je suis originaire, donc avec les Arawaks, les Caraïbes, Amazon, tout ça, c'est un peu le même peuple, avec des fruits, des feuilles et des fleurs séchées bio, qui sont originaires de ces régions, et associées donc au CBD. Et puis ça, c'est pour les sportifs comme moi-même,
qui des fois se font des petites douleurs. Une gamme de crème de soins qu'on a appelée CBD Extreme Sport. Et pareil, qui est super efficace, qu'on a testé avec des sportifs de haut niveau. Pour vos petites douleurs musculaires, je vous conseille ça. Donc voilà, nos 3 produits phares, enfin mes coups de cœur. Après, il y a les fleurs, bien sûr, les résines, les accessoires et plein de petites autres choses. Le Gardens, comme son nom l'indique, c'est un jardin de bien-être avec que des produits naturels et qui nous font du bien, aussi bien au corps qu'à l'esprit. La révolution sera pas télévisée. Babylone ne peut plus rester immunisée. Vos amis nous semblent déjà hypnotisés. Coupable, levez-vous sur le banc des accusés.